Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, je vous remercie infiniment pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires et qui me vont droit au cœur. Et pour les nouvelles abonnées, bienvenue à vous et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez au sein de ma chaîne. Nous allons faire les énergies concernant le signe du Verseau pour le mois de décembre. Je ne sais pas si vous la voyez bien, oui. Concernant le mois de décembre, professionnel et sentimental. Alors, j'ai déjà tiré les cartes auparavant pour avoir un gain de temps. Et puis, nous verrons par la suite si nous allons faire les couples juste après les célibataires ou sinon nous ferons une autre vidéo à part. Voilà. Comme j'avais dit au signe de Lion, je voudrais bien faire ces vidéos-là parce que le mois prochain, je vais être très occupée au niveau professionnel étant donné que j'ai deux passions qui est coiffure et beauté et puis ensuite les cartes. Donc voilà. Mais écoutez, nous allons attaquer au tirage. J'ai voulu demander, quelle sera l'énergie principale, les messages qu'on peut nous donner concernant le mois de décembre. Elles sont subliminales ces cartes, regardez comment elles sont sublimes. Nous avons eu l'ange noir et nous avons eu troisième rayon de l'intelligence créatrice. Alors, je ne vais pas vous lire tout le livret en fait, tous les textes, étant donné que c'est assez long. Vous allez vous endormir et nous allons perdre pas mal de temps par rapport à ça. Alors, pour celle-ci, l'ange noir, c'est l'expression confiance en soi, self-control, direction. Lorsque vous suivez la direction que vous indique votre cœur, vous alignez votre volonté avec celle de l'univers et suivez votre voie. Donc, le message, c'est cette carte vous enseigne à communiquer notre volonté, à exprimer nos opinions et à assumer notre identité avec fierté. Elle nous incite à faire preuve de volonté et de self-control, à nous fixer des limites et à prendre des bonnes décisions. Notre résolution nous permet de franchir les obstacles et de dépasser les doutes, les avis et les jugements, les nôtres aussi bien que ceux des autres. Elle nous pousse à mettre notre détermination au service de ce qui nous semble particulièrement important dans la vie, que ce soit notre façon de nous alimenter, notre spiritualité, nos loisirs sportifs ou notre travail. C'est déjà bien de se fixer un objectif en termes de santé, de vie amoureuse, d'argent ou de carrière. Encore faut-il agir dans ce sens. L'heure est venue de vous diriger résolument vers ce quoi vous croyez le plus. Cette carte vous encourage à vous faire une idée de la personne que vous êtes et à vivre alignement avec elle. À parler haut et fort, à communiquer et à exprimer vos convictions, à avoir de la volonté, n'implique en rien de l'imposer aux autres. Cela consiste uniquement à se sentir bien dans sa peau et à assumer ses actes. Nul besoin de contrôler ou de dominer ses semblables, pas plus que de se laisser jeter à terre ou de détourner de ses objectifs. La détermination nous donne de la force tranquille, en parole comme en action, en s'alignant avec ce que souhaite l'univers. Elle nous montre la voie unique qui est la nôtre. Elle nous permet de briller de tous nos feux. Donc, je pense que c'est extrêmement bénéfique. Elle est géniale, cette carte. Elle est géniale. Et vous allez voir que ça va suivre avec le reste du tirage. Ensuite, nous avons eu l'ange noir. L'ange noir, c'est la persévérance, la discipline et le mouvement et la motivation. On vous demande de la motivation, de la persévérance et être discipliné concernant vos ambitions, concernant le mouvement que vous allez mettre en place. Laissez-vous guider par votre rythme intérieur et passez à l'action. Réalisez vos rêves maintenant. Notre monde moderne nous accable de tant de pression et de rôles à jouer que nos actions finissent par être incohérentes. Tardives ou à côté de la plaque, nous n'osons pas vivre nos rêves, écrasés par l'ampleur de la tâche. Vous la voyez bien. Cette carte vous rappelle que vous n'avez nul besoin de tout prévoir de A à Z. Clarifiez vos intentions, prenez le rythme et lancez-vous. Ayez confiance et faites le premier pas. L'univers fera en sorte de vous suivre. Réfléchissez à un domaine de votre vie que vous avez envie de transformer et demandez-vous par quoi vous pourriez bien commencer d'ici 10 minutes, pas plus. Dès qu'une idée vous vient à l'esprit, allez-y.
Ne vous laissez pas décourager par le but à atteindre ou les différents obstacles à franchir. Avancez pas à pas. Une fois lancé, vous vous découvrirez des trésors d'énergie et vous saurez quoi faire. Petit à petit, vous prendrez de l'élan, un peu comme une grande roue. Au début, vous irez tout doucement et puis, avec le temps, vous apprendrez à guider votre énergie à votre guise. Suivez le rythme, persévérez. C'est l'action qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Lorsque vous agissez intuitivement à la manière d'un danseur, écoutant le battement de son propre cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. N'attendez pas que les choses se fassent toutes seules. Dansez, la musique ne tardera pas à vous entraîner, mes amis. Génial. Génial, génial. Super, elles sont sublimes ces cartes. Voilà mes amis. Oups, voilà. Et le verso magnifique, vous voyez. Le chakra racine et le chakra couronne, voilà. Les énergies qui circulent. Génial. Désolée. Ensuite, j'ai demandé vous voyez bien, oui. Voilà. Nous avons eu les. Qu'est-ce que vous quittez en fait? Vous quittez la lune et le 10. Le 10, attendez. 8, 9, oui, le 10 de denier. Alors, la lune, c'est des situations qui ont été bloquées. Une activité contraignante. Vous quittez les malentendus latentes. Vous quittez les situations bloquantes également. Vous quittez des soucis familiaux ou des soucis professionnels, les déprimes ou l'imagination pour certains d'entre vous. La lune également peut parler de tout ce qui est créativité. Pour certains d'entre vous, vous avez dû mettre en place, avec l'énergie de la lune, vous avez débordé d'imagination pour mettre en place vos talents au niveau créativité pour que celle-ci puisse aller vers le succès au niveau financier. Peut-être que pour d'autres, justement, vous avez eu du mal à mettre en place vos projets étant donné qu'il y avait eu une instabilité au niveau émotionnel. D'où les situations bloquées qui vous permettent d'où les situations bloquées pour pouvoir aller vers ce qui vous correspond, pour aller vers des possessions matérielles, pour aller vers les valeurs familiales. Vous voyez, quelle que soit la situation dans laquelle vous étiez au niveau professionnel. On vous dit que par rapport à tout ceci, ça vous a permis justement d'aller vers quelque chose qui vous correspond. D'ailleurs, j'avais vu comment dire, j'essaie de... Ouais, je pense que pour d'autres, vous avez dû faire un travail en profondeur concernant vos émotions, concernant les choses bloquées. D'où cette perception a pu être aussi pour certains d'entre vous une source de déstabilisation car vous avez ressenti aussi bien des bonnes choses que des mauvaises choses. Vous voyez ? D'où cette instabilité au niveau émotionnel. Pour certains, elle a pu aussi vous ouvrir les portes de votre inconscient et à découvrir tout ce que vous ne connaissez pas de vous jusqu'à présent. D'où vous avez pu mettre votre créativité en place. Surtout pour des femmes, on vous dit également que c'était une activité qui était... dans un domaine où les femmes sont appréciées, c'est comment dire, c'est quelque chose de positif, quelque chose de bénéfique. Voilà, pour aller vers le succès, pour aller vers les possessions matérielles, pour aller vers la richesse, pour aller vers une stabilité au niveau financier. Et ensuite, nous avons eu la lune, le monde. Vers quoi vous tendez à aller, mes amis? Vous avez eu le monde. Le monde, ensuite, nous avons eu le 7 d'épée renversé et nous avons eu le 6 d'épée à l'endroit. Donc, le 6 d'épée, c'est... Vous avez fait tout le nécessaire. Vous quittez fin novembre, le nécessaire pour mettre votre créativité en place. Vous avez développé votre intuition, vous avez développé votre clairvoyance, justement pour prendre des bonnes décisions, avoir une clarté mentale pour mettre celle-ci en place. Pour d'autres également, peut-être qu'il y avait des situations bloquées, d'où cette sensation de ne pas y arriver, mais vous avez fait le nécessaire, vous avez persévéré pour que votre projet puisse aller vers le 10 de denier.
Et là, justement, par rapport à tout ce que vous avez fait, hein, justement, vous avez vu l'aboutissement de vos projets, hein, qui vous emmènent au succès, d'où vous êtes presque à l'apothéose, vous êtes presque à l'accomplissement total de vos projets. Hein. D'où le mental qui vient, hein, le mental qui vient cogiter. Hein. Le mental, vous êtes dans la tristesse, dans le regret. Vers quoi vous tendez à aller? C'est tendez à aller au monde, au succès, à l'apothéose, hein, à l'accomplissement de tous vos projets. Donc le mental, il a peur. C'est la tristesse, le regret. Hein. D'où on vous invite à prendre une décision. Hein, à prendre une décision et de voir que tout ce que vous avez vécu auparavant et tout ce que vous êtes en train de vivre, que ça soit aussi difficile que cela, de voir ça plutôt comme la beauté. Hein, la beauté de la vie qui vous met tout ceci sur votre route pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond, pour aller vers le monde. Hein. D'où vous serez encore dans l'instabilité, hein, par rapport à vos croyances, par rapport à vos éducations, d'où le 6 d'épée qui est sorti et le 7 d'épée qui est sorti. Vous aurez cette sensation de ne pas avancer en fait. C'est plutôt le succès qui va vous faire peur. Voilà. Le succès il va vous faire peur, d'où cette sensation par rapport à toutes les tentatives que vous avez faites auparavant, hein, qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas pu voir le jour, d'où la nécessité le 6 et le 7 d'épée qui est sorti parce que le mental ne va pas suivre en fait, ne va pas suivre, il va être sur la défensive, il va être triste, vous allez avoir de regrets, vous allez dire est-ce que finalement c'est une bonne idée ce qui m'attend, est-ce que je mérite ce succès? Est-ce que je mérite ce succès plutôt? Est-ce que je mérite de changer d'entreprise? Est-ce que je mérite de modifier mon projet? Est-ce que je mérite d'aller vers le monde? Vous voyez, c'est ça. C'est le blocage mental. C'est les croyances que vous avez encore en vous qui ne sont pas encore parties. D'où on vous demande de réfléchir correctement parce que actuellement vous serez dans l'instabilité début décembre concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Vous devez réfléchir, prendre du recul pour savoir réellement ce que vous voulez pour maîtriser votre mental, pour savoir finalement que rien n'est impossible et que ce succès-là, vous le valez. Ce succès-là, vous le voulez. Cette entreprise-là, vous le voulez. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien finalement. Hein. D'où on laisse au passé, hein, toutes les épreuves que nous avons eues restent au passé. Nos croyances, finalement, peut-être que ça ne fait pas partie de nous, ces croyances. Ça fait partie de notre éducation, ça fait partie de nos ancêtres, ça fait partie de notre côté familial. Hein. D'où il faudra réfléchir pour essayer de faire taire le mental et aller vers quelque chose qui vous correspond réellement, pour aller vers ce que vous attend le monde, hein, pour vous ouvrir au monde, messieurs, dames. Donc, réfléchissez correctement. Il sera nécessaire de vous poser des bonnes questions. Il sera nécessaire de prendre du recul, de savoir où vous voulez réellement et enfin trancher. Parce que cette décision-là va vous causer, pour certains d'entre vous, dans un mal-être profond intérieur. D'où les difficultés à prendre cette décision. Vous le savez très bien. Vous savez que cette décision doit être prise. Vous savez très bien que vous devez quitter quelque chose. Hein. D'où cette instabilité-là. Mais vous allez le faire. Voilà, vous allez le faire. Vous n'allez pas laisser gagner le 6 d'épée et le 7 d'épée. Vous allez vers le monde. Vous allez partir vers le succès. Hein, vers quelque chose qui vous correspond réellement. Vers l'équilibre au niveau... Alors, le monde, j'avais vu tout à l'heure, le monde, c'est le pilier de la miséricorde. Hein. C'est la beauté qui inspire la matérialisation de l'amour, hein, c'est-à-dire l'intelligence occulte, l'union de l'intellect et est associée à la beauté sous toutes ses formes. Voilà, vers quoi vous tendez à aller, mesdames, messieurs. Vous allez vraiment vers quelque chose qui vous correspond réellement. Parce que le monde, ça représente aussi... Yesod, c'est le pilier de l'équilibre matériel, hein, le fondement et l'équilibre et le pilier de la réalité physique, l'ancrage. Vous allez vers l'ancrage et l'équilibre matériel. D'où cette instabilité où le mental a peur, le mental ne sait pas où il va. Hein, comment dire,
c'est les croyances qui font que il sait pas, il est perdu. Il est perdu dans tout ça. Donc, écoutez-vous, prenez du recul pour aller vers le succès. Désolée si j'ai pu un peu traîner, mais bon, j'ai... Voilà, alors nous allons attaquer l'énergie présente qui sera pour vous hein, au mois de décembre. Nous avons eu l'énergie principale, nous avons eu le chevalier de bâton, le chevalier de coupe, le 2 de valet, non, le 2 de denier, l'équilibre, et l'as, oh là là, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le bonheur total, c'est l'amour total, c'est la source intarissable. Vous allez vers quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être au niveau émotionnel pour retrouver votre équilibre. Et au niveau de, pour retrouver votre équilibre, retrouver cette joie en famille, avec nos amis, le fait d'être ensemble, enfin. Vous allez pouvoir être dans la galanterie, dans le romantisme, comment dire, vous allez pouvoir charmer votre entourage en fait, parce que vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien et vous allez être motivé. Vous allez pouvoir avoir une parfaite maîtrise de cette situation pour mettre en place vos projets. C'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ouais. Parce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Vous avez gagné en maturité et en sagesse, d'où la maîtrise de la situation, avoir une forte énergie et mettre en place ce que nous souhaitons. Voilà. Et on retrouve la joie en famille, avec nos amis, le fait d'être ensemble, on profite de l'instant présent. On va pouvoir être dans le romantisme, dans la douceur, dans l'espièglerie aussi également, et retrouver notre équilibre, parce que l'amour, vous allez vous rendre compte que l'amour, c'est la source intarissable de la vie en fait. Quand on aime soi-même, on aime les autres, ben, les portes s'ouvrent. Voilà, les portes s'ouvrent. Et l'obstacle. L'obstacle, nous avons eu le 5 de denier, nous avons eu le chevalier de denier, et nous avons eu le 6 de denier, et nous avons eu le 9 d'épée et le 7 d'épée. Alors, le 9, le 7 d'épée, c'est des situations, d'ailleurs, on voit là, il a ramassé ses 6. Ce monsieur qui ramasse ses 6 épées et qui laisse les deux, une situation dans laquelle où il y avait des choses cachées, où il y avait plusieurs tentatives, qui nous a causé pas mal d'instabilité au niveau émotionnel, des cauchemars, de remords, un mal-être profond au niveau du mental. Et le cauchemar, ça serait de rester encore là-dedans. On a vu tout à l'heure, vous avez vu, ça se complète vraiment. Avec le 6 et le 7 d'épée qu'on a vu dans la carte avec le monde, c'est encore le mental en fait. C'est encore les croyances, où tout est perdu, il y a des remords, il y a des cauchemars concernant le domaine professionnel. Et au lieu de profiter et de rester dans les difficultés financières que vous avez rencontrées ou des pertes financières que vous avez rencontrées également. L'obstacle serait de ne pas avoir cet esprit pratique pour mettre méthodiquement vos projets en place et d'avoir une confiance absolue en vous pour aller vers cette victoire que vous convoitez. C'est ça l'obstacle. Et le déroulement de la situation, nous avons eu l'impératrice, le 9 d'épée, le 7 de bâton et la tempérance. Le 7 de bâton, c'est les luttes. Le 7 de bâton, c'est la compétitivité. Cette situation de lutte permanente pour mettre en place nos projets. Cette sensation que c'est trop, quoi. C'est lourd, on ne voit pas d'issue. Concernant ce que nous souhaitons mettre en place, ou des compétitivités dans notre domaine d'activité. D'où nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est la fertilité. L'impératrice, c'est la nature. Nous allons vers l'amour de soi-même et l'amour des autres, vers la connexion avec la nature, vers notre créativité, vers l'abondance, l'abondance sous toutes ses formes, tout ce qui est féminin, tout ce qui est beauté, vous voyez, qui nous permet, en tempérant les choses, voilà, cette situation de lutte permanente
Du coup, si le mental, si le mental est déséquilibré, hein, on n'a pas de force physique pour mettre en place nos projets. Vous voyez, d'où cette sensation de lutte et de compétition. Et la tempéra s'invite pour nous dire que nous sommes en pleine guérison. Nous sommes en pleine guérison. Il faut modérer et tempérer les choses, être sincère avec nous-mêmes, hein, pour mettre en place ce que nous souhaitons. D'où elle s'invite après les épreuves. Les épreuves du 7 de bâton, on modère les choses. On est en pleine guérison. Donc tout ceci va finir, on est en pleine guérison, qui nous permet justement d'avoir la fertilité et l'abondance concernant notre créativité, hein, être dans la douceur, dans l'harmonie, dans la paix, hein, avoir une vision claire concernant ce que nous souhaitons mettre en place, mettre des communications fluides avec sagesse, hein, pour que celle-ci puisse toucher un grand nombre de monde, pour aller vers la joie, hein, et enfin atteindre nos objectifs et retrouver une sécurité matérielle avec l'abondance en clé, à la clé, qui va nous procurer un bien-être émotionnel à la clé également. Le déroulement, génial. Et ensuite, nous avons eu la réponse. La réponse, j'ai demandé une carte, mais à chaque fois, il y en avait plusieurs qui sautaient. Donc, la réponse, c'est le 2 de bâton et puis le roi de coupe et la lune et puis le 10 de la roue. Donc, le 2 de bâton avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a une assise, hein, parfaite au niveau émotionnel. Elle sait maîtriser, hein, le domaine émotionnel. Hein. C'est quelqu'un qui sait où aller. Hein. C'est quelqu'un qui a un contrôle total dans le monde des émotions. Hein. Qui sait mettre de relations, qui sait mettre en place des relations sincères, des relations claires, hein, et qui exprime également ses sentiments en général. Qui est dans l'empathie, dans la générosité, hein, dans la bienveillance, qui lui permet de retrouver l'équilibre. Et enfin, pour planifier avec intelligence, avec clairvoyance, en ayant une vision claire concernant son but, hein, qui lui permet justement de suivre le mouvement, des déplacements, des déménagements, des changements d'entreprise. Hein. C'est la fin de l'instabilité pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Mettre en place sa créativité. On réfléchit correctement par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place. On planifie avec sagesse notre créativité. On est dans l'empathie, dans la générosité, dans l'équilibre, dans la bienveillance de nous-mêmes et des autres. On a une sagesse pour planifier ce que nous souhaitons mettre en place correctement. On a une vision claire, hein, qui nous permet la roue de la fortune, qui nous permet de suivre le mouvement, comme je disais tout à l'heure, les déplacements, etc. Et ensuite, la réponse, écoutez, hein, le bilan tiré après la réponse, le choix à faire pour retrouver votre équilibre au niveau émotionnel et au niveau du mental. Donc, c'est nécessaire. C'est nécessaire de faire le bon choix pour retrouver votre équilibre, pour aller vers le succès, pour aller vers le triomphe, pour aller vers la joie, pour aller vers l'optimisme, pour aller vers la naissance de vos projets, pour aller vers le début de quelque chose et la fin de quelque chose. S'il y a eu des réconciliations, s'il y a eu des conflits, vous allez pouvoir amorcer des réconciliations pour retrouver votre équilibre. Pour d'autres, peut-être que justement, vous allez pouvoir signer une union, des partenariats, un contrat qui va vous permettre de retrouver un équilibre et vous sentir bien au niveau émotionnel et au niveau du mental pour aller au succès. Pour aller vers le succès, parce que ça y est, vous avez vaincu tous les obstacles, vous avez enfin traversé tous les embûches, tous les obstacles, tout le déséquilibre que vous avez rencontré ces derniers temps qui vous permet d'aller vers le succès. Et la réponse finale, nous avons, ça c'est tout ce qui est tombé. Nous avons eu le 6 d'épée, nous avons eu le fou,
nous avons eu la maison de Dieu, The Tower, nous avons eu le 7 de denier, nous avons eu The Wheel of Fortune, la roue de fortune encore, et le 10 de denier. Vous vous rendez compte, la réponse définitive, écoutez, hein, voilà. Et ensuite, nous avons eu encore le choix. Le choix avec la reine de denier. Quoi dire, quoi? Quoi dire? Le 7 d'épée, hein, le 7 d'épée, voilà. Enfin, vous allez le faire. Ça serait mi-décembre. Vous allez le faire, ça. Moi, je le sens plutôt comme ça, mi-décembre. Vous voyez, hein? Il part. Il part. Il part à un nouvel horizon. Il va vers une nouvelle entreprise. Il va vers un nouvel horizon qui lui correspond réellement. Le 6 d'épée, on quitte une situation difficile pour progresser ailleurs. Nous avons eu le fou pour progresser ailleurs, d'où The Tower, l'effondrement de la tour qui arrive, le changement brutal, l'imprévu. Hein. Pour d'autres, ça va être les coups durs, un choc total, une prise de conscience concernant justement tout ce que vous avez vécu, l'instabilité au niveau du mental, pour mettre la fin à ceci et construire quelque chose qui vous correspond. Mettre fin, quitter ceci et construire ce qui vous correspond réellement au niveau professionnel. Hein. Et amorcer ce nouveau départ avec le fou. Hein. Nouveau départ. Pour d'autres, il va y avoir des opportunités. Pour d'autres, des voyages, des déplacements, hein, qui vont vous permettre de mettre en place ce que vous souhaitez. Parce que ça sera quelque chose d'imminent. Hein. Et attention à l'insouciance. Hein. Vous allez pouvoir retrouver votre liberté. Suivre le mouvement. Mais bon, je pense que l'insouciance ne sera pas là, puisque vous avez gagné en sagesse avec le chien marron. Hein. Vous avez gagné en sagesse, vous êtes ancré, vous avez une vision claire de ce que vous voulez, d'où ça vous permet justement de mettre en place ce nouveau départ et avoir ces opportunités. Et enfin, le 7 de denier, c'est vous allez enfin récolter, hein, récolter ce que vous avez semé au niveau financier et être satisfait du travail que vous avez accompli jusque-là. Hein, parce que vous avez été discipliné concernant la planification de vos projets et vous avez été persévérante et courageux pour aller là où vous êtes, pour aller là où vous voulez aller. Le mouvement, encore la roue de la fortune, la chance, le changement, hein, l'amélioration concrète concernant ce que vous souhaitez mettre en place. C'est un nouveau cycle qui va commencer pour vous au niveau professionnel. Avec le 10 de denier, ben écoutez, en hiver, ça y est là. Les acquisitions immobilières, hein, patrimoine, une transmission également, enfin la joie et voir vos objectifs enfin atteints. Un confort au niveau financier en hiver, décembre. Le choix, les unions, vous allez pouvoir trouver, signer des partenariats, avoir les unions, hein, que vous voulez et avoir cette assise financière correcte, avoir une responsabilité, avoir un poste qui vous plaît, avoir la maîtrise au niveau financier. Pour d'autres, peut-être que justement, avec la Maison Dieu, ça va être une aide au niveau financier, que ça sera un engagement sérieux qui va vous permettre d'amorcer ce nouveau départ et suivre ce mouvement. Voilà. Génialissime, mes sœurs Verseau. Le mois dernier, ça a été top pour vous. Là, au début du mois, ça va être un peu instable. Hein, ça va être un peu le déséquilibre. Mais bon, vous avez la force de combattre le moral, le mental. Vous avez la force d'arrêter toutes vos croyances, de réfléchir par rapport à vos croyances et voir que finalement, vous avez tous les atouts en main pour mettre en place ce que vous souhaitez. Donc, c'est génialissime, c'est topissime. Bravo à vous. Alors, nous allons voir combien de temps. Au niveau sentimental, rapidement. Waouh! J'espère que ça vous a parlé. Un petit chat dans la gorge. Hop là. J'avais pris pour les célibataires. Il y avait eu 2 cartes qui étaient sautées. C'était les... Ah oui, c'était ceux-là. Voilà, c'est bien comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est parfait, c'est parfait. Vraiment, là, vous avez eu un très, très bon tirage, mes amis. Je suis ravie pour vous. Là, le temps, il commence un peu
Nous allons mettre comme ça. Célibataire. Ah oui. Nous avons eu plusieurs fois le temps. Hein. Voilà pour nos chers célibataires. Nous avons eu, pour les célibataires, l'isolement. Hein. L'isolement vous indique que pour certains d'entre vous, les célibataires, soit vous étiez dans l'isolement au niveau sentimental, soit vous allez être en isolement, hein, dans le repli sur soi pour réfléchir par rapport à votre situation de célibataire. Pour d'autres, peut-être que par rapport à cette situation d'isolement, ça a été volontaire, voilà. Ça a été volontaire dans le sens où vous avez besoin de cet isolement-là pour savoir où vous en êtes, pour entamer quelque chose qui vous correspond réellement. Hein. D'où on vous dit, pour d'autres qui ne sont, où ce n'était pas volontaire, on vous invite justement à sortir de l'isolement pour aller à la rencontre du monde, pour aller rencontrer du monde. D'où par rapport à cet isolement-là, on vous met en garde concernant les circonstances qui ne sont pas bonnes, les circonstances extérieures qui ne sont pas bonnes pour vous. Hein. D'où vous êtes mis en isolement pour d'autres. Hein. Pour d'autres, on vous dit justement, si vous étiez en isolement, peut-être qu'il y a eu des conflits entre vous-même en fait. Vous voyez, au niveau du mental, il y a eu des conflits parce que vous rencontrez personne, parce que telle relation n'aboutit pas, parce que tout ce que vous entreprenez ne marche pas. Vous voyez ? D'où ça vous a causé hein, le déséquilibre au niveau intellectuel, physique et émotionnel. On vous dit que vous allez pouvoir retrouver la paix, la tranquillité et l'harmonie hein, en vous. Pour aller vers quelque chose qui vous correspond, pour aller briller, pour aller illuminer, pour vous aimer vous-même et enfin le refléter à l'extérieur. Ça peut également annoncer pour d'autres avec la carte de la lumière. Ça peut nous dire aussi une rencontre, vous voyez, une rencontre. Parce que la carte lumière qui est très bénéfique, donc elle annule toutes les cartes négatives qui sont ici. Donc en fait, elle annule, elle amoindrit la force. Voilà. Donc, vous avez vu l'isolement, désert. Cette sensation, le désert, c'est l'épreuve en fait. C'est l'épreuve, c'est cette sensation de ne pas se sentir vraiment soi-même, de ne pas se sentir, comment dire, de ne pas se sentir réellement à sa place en fait. Hein. On a l'impression qu'on fait des choses, ça ne bouge pas, on est... comment je pourrais dire? C'est les épreuves de la vie, le désert. C'est les épreuves de la vie qui font que on est seul face à nous-mêmes pour réfléchir concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Vous voyez? Avec le temps, on vous dit peut-être que par rapport à cette situation du désert là, ça fait un moment que vous êtes comment dire, dans le désert et que vous n'arrivez pas à sortir à l'extérieur justement. Il est temps de sortir de votre trou, il est temps de sortir de vos épreuves hein, pour aller rencontrer du monde. Hein. Ça fait un moment, ça fait un moment, il est temps de sortir de votre situation de désert, comment dire, où tout est aride en fait. Le désert, c'est ça, on cherche sa lumière, on cherche le mal-être qui est en nous, vous voyez, les épreuves que nous rencontrons. Il est temps de sortir de là hein, pour aller vers vos ambitions, pour aller vers votre idéal, pour aller vers ce que vous souhaitez mettre en place hein, par rapport à vos réalisations au niveau sentimental. On vous dit de sortir de là. Nous avons eu, c'était les deux,
illusion. Illusion, soit vous êtes dans l'illusion ou vous avez un mauvais jugement concernant une situation de célibat, hein, ou vous ne vous montrez pas aux autres tels que vous êtes. Hein. Vous avez une fausse image de vous montrez une fausse image de vous aux autres par rapport à ce que vous êtes réellement. Hein. On vous annonce la victoire. Par rapport à cette situation d'isolement, de mal-être profond par rapport à vos ambitions, on vous annonce la victoire. Vous allez pouvoir gagner, sortir de là, aller rencontrer du monde, hein, parce que la victoire peut également indiquer des rencontres. Hein, des rencontres parce que vous allez être dans la joie, dans l'harmonie. Hein. Enfin, vous avez vaincu tout ce que vous avez eu auparavant. Hein. Vous allez vous aimer vous-même et être ancré et avoir une vision claire de ce que vous voulez. Parce que tout ceci vous a permis de gagner en sagesse et de grandir. Et nous avons eu, voilà, la victoire qui va vous permettre justement de correspondre. Soit vous allez recevoir des messages, soit vous allez envoyer des messages. Si vous étiez en attente, vous allez pouvoir recevoir ou envoyer des messages et vous allez pouvoir être en communication directe avec la personne que vous voulez et que ça va vous apporter une richesse intérieure, hein, une nouvelle relation. Fécondité. Peut-être que vous aurez justement, par rapport à cette nouvelle rencontre, hein, vous aurez envie. Vous avez une vision claire. Hein. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez réellement. Hein. Vous avez gagné en maturité et en sagesse concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Pour d'autres, peut-être qu'on vous demande, par rapport à ce qui est en gestation en vous depuis un moment, hein, il faut encore attendre parce que votre projet amoureux n'a pas encore maturé, voyez, n'a pas encore mûri pour voir le jour, mais il va bientôt éclore. Faites-vous confiance. Voilà, naissance. Naissance. Vous allez pouvoir rencontrer. Il y a une nouvelle rencontre, d'ailleurs avec richesse et victoire également, et correspondance, c'est les nouvelles rencontres. Vous allez pouvoir avoir une nouvelle rencontre, créer votre propre famille. Ça va vous donner beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, beaucoup de joie par rapport à cette nouvelle rencontre. Parce que tout ce que vous avez traversé auparavant, hein, ça vous a guéri, ça vous a mûri, vous savez ce que vous voulez maintenant. Hein. Tout ceci était nécessaire pour avoir une relation qui vous correspond réellement. D'où la naissance arrive, la nouvelle rencontre arrive, hein, qui va vous permettre de retrouver une richesse intérieure profonde avec cette nouvelle personne. Parce que c'est la roue, hein, c'est comme la roue de fortune. C'est la roue qui va enfin tourner à votre avantage parce que vous avez su faire un long travail sur vous et savoir ce que vous voulez réellement. Hein. Voilà. Si vous attendez quelqu'un, si vous étiez fâché avec quelqu'un, justement, ou vous n'avez pas de nouvelles, on vous annonce un retour de cette personne parce que vous allez recevoir des messages. Et ça va être un message positif qui vous permet justement de mettre en place ce que vous voulez depuis un moment. Hein, depuis un moment. Et par rapport à ce que vous allez mettre en place, ça va être quelque chose d'extrêmement positif qui va vous permettre de rayonner, de vivre dans la joie, dans l'harmonie, d'avoir des relations sincères. Donc, c'est génial pour les célibataires. C'est génial. Donc, je vais prendre une carte que je voulais mettre. Qu'est-ce que c'était? Je voulais vous rajouter une autre carte. Pour les célibataires. Nous avons l'hiver. Oups. Oh. Nous avons eu solitude.
Peut-être que ça sera un autre tirage ou pas du tout. Hein. Oups. Oups. Oh là 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 là. C'est trop là. C'est trop, c'est trop. Bon, festivité. Voilà, voilà. Déménagement. Et puis, voilà. Donc, pour les célibataires, en général, l'hiver, si je ne me trompe pas, hein, l'hiver, c'est une carte qui parle d'une situation qui va se produire soit à la saison de l'hiver, hein, soit le repos ou la fin. Donc, en hiver, il va y avoir la fin de l'instabilité, la fin du célibat, hein, qui va vous permettre d'aller vers une rencontre qui vous correspond réellement, hein, d'aller vers quelque chose que vous souhaitez. Les nuages, c'est ça, vers quelque chose que vous souhaitez et vous aurez cette sensation-là d'être dans les nuages, vous voyez. Enfin, faire cette rencontre que vous voulez tant. Hein. Vous allez pouvoir avoir vous allez pouvoir retrouver une satisfaction et une légèreté et un bien-être à la clé. Hein. Cette sensation de planer dans les nuages en hiver. Et nous avons eu la solitude. La solitude, vous êtes dans une situation justement là, peut-être que par rapport à cette rencontre-là, oui, par rapport à cette rencontre-là, solitude, indépendance. Vous êtes dans la solitude pour gagner en indépendance au niveau sentimental. Ou vous êtes dans la solitude pour réfléchir réellement à ce que vous voulez, hein, au niveau sentimental. Et avec la 16 ans, on vous dit que ça va prendre fin par rapport à la solitude. Hein, ça va prendre fin là en hiver. Hein, parce que vous allez sortir. Vous allez sortir enfin. Vous allez pouvoir aller rencontrer du monde. Vous allez pouvoir rencontrer du monde, accepter les invitations. Hein, ça va être un moment joyeux. Hein, vous allez pouvoir dîner justement aux chandelles par rapport à cette rencontre que vous allez avoir. Et nous avons eu le 44, c'est quelque chose qui va aller doucement mais sûrement. Donc ne soyez pas pressés. Ça va être doucement mais sûrement. Si vous avez des projets justement pour emménager ensemble ou pour fonder une famille avec la personne, faites les choses doucement, prenez le temps de vous connaître qui va vous permettre de passer à la caisse par la suite. La caisse, c'est enfin déménagement. Vous allez pouvoir déménager par la suite. Il va y avoir un changement radical concernant cette nouvelle rencontre ou concernant les réconciliations pour d'autres. Ça va être une nouvelle période qui va arriver pour vous et la fin d'une autre, la fin du célibat, la fin du mal-être pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Et la rencontre amoureuse, hein, les inséparables, c'est l'amour sincère, hein, avec une complicité et une vraie union à la clé par la suite. Et nous avons eu l'alvéole. Ça sera quelque chose justement où ça va aller doucement, 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 mais sûrement. L'alvéole, c'est ça. C'est une personne, ça peut également dire, c'est on part vers l'inconnu, justement. On part vers l'inconnu concernant ce que nous souhaitons. Au niveau de l'amour, on part vers l'inconnu. Donc, déménagement. C'est génial. C'est génial. La fin. Solitude, la fin de la solitude. Vous allez sortir, inviter, etc. Profiter des dîners en chandelle. Concernant cette rencontre, justement. Cette sensation de bien-être, enfin de revivre. Dîner en amoureux. Pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être en sortant, justement. En sortant, en acceptant les invitations, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, quand vous allez rencontrer la personne, vous allez pouvoir vous revoir, profiter de l'instant présent, aller manger ensemble, hein, des dîners en amoureux. Le bateau, voilà. Peut-être que pour d'autres, vous allez déménager, vous allez partir en voyage pour vous connaître. S'il y a eu des conflits avec quelqu'un que vous aimez, vous allez pouvoir partir en voyage pour amorcer des réconciliations. Peut-être que pour d'autres, en allant faire une croisière, vous allez rencontrer la personne également. Mais si vous avez un projet, ça va aller doucement, mais sûrement. Mais sachez qu'il y a un déménagement à la clé, il y a un changement radical. La fin d'une situation de célibat pour aller vers un engagement sincère, avec une union solide, d'amour sincère, les inséparables.
parce que vous avez su faire un travail sur vous. C'est génial, hein. Il est temps de sortir de l'instabilité. Il est temps de sortir du désert. Hein, du désert, d'aller vers vos ambitions, d'aller vers votre idéal. C'est la fin de tout ceci qui vous permet d'aller amorcer une rencontre amoureuse. Illusion, mauvais jugement, il va y avoir une victoire dessus. Illusion, mauvais jugement, où vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, d'où la solitude, il va y avoir une victoire dessus pour aller rencontrer une personne. Les correspondances, le bateau. Peut-être que justement les messages que vous voulez avoir, ils vont aller doucement. Hein. Soit vous allez envoyer ou vous allez en recevoir. Ça va venir, mais pas aussi vite que ce que vous pensez. D'où ça va prendre du temps, mais ça arrivera, qui va vous apporter beaucoup de richesse intérieure et une relation stable. Voilà. Une vision claire par du temps, encore un peu du temps concernant ce que vous souhaitez mettre en place, tout ce qui est en gestation. Hein. Vous aurez envie de créer votre propre famille également. On vous dit où les choses n'étaient pas encore, où le projet au niveau sentimental n'avait pas encore mûri. Vous avez une clairvoyance dessus. Vous allez pouvoir sortir, rencontrer du monde. Pour d'autres, vous allez manger ensemble par rapport à cette nouvelle rencontre. La naissance est là, avec beaucoup de richesse à la clé, avec un déménagement et un amour sincère, une union sincère, parce que vous avez su faire un travail sur vous. Voilà mes chers célibataires. Mais écoutez, ce tirage vous a plu. Merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est normal, c'est un tirage général. Et peut-être que ça vous parlera la prochaine fois, mes chers amis. Donc voilà, nous allons faire maintenant pour les couples. Je vais laisser de côté rapidement pour avoir un peu de temps. Je les rangerai après. Donc, pour nos chers couples, qu'est-ce que j'avais dit? Oups. Pour nos chers couples, ça et puis ça. Donc, pour nos chers couples, alors, j'avais déjà battu auparavant. Ok. Waouh, nouveau départ, le battleur, le char. Ok, l'impératrice. Ok. Waouh, bon, super. Bon, écoutez, hein, nous avons eu 2. C'est des bâtons. Waouh, j'ai demandé de quoi ça nous parlait le 7 de bâton. Nous avons eu l'as de coupe. Donc, nous avons que des belles énergies, mes chers couples aussi. Hein. Vraiment, vous êtes énormément gâtés. Nous avons eu le 2 de denier. Hein. Le 2 de denier nous parle de l'insouciance, de rapports joyeux au sein de vos relations, pour retrouver l'équilibre et la sagesse dans celle-ci. On vous demande également la capacité de vous adapter à à ce nouveau cycle qui s'amorce au sein de votre relation pour ne pas rester dans l'indécision. Et nous avons eu le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous indique une situation où, si vous avez rencontré des obstacles auparavant au sein de votre relation, d'où maintenant vous allez pouvoir affranchir tous les obstacles, affranchir toutes les agressions que vous avez rencontrées au sein de votre relation pour retrouver un épanouissement total qui vous permet justement
qui vous permet, vous voyez, l'as de coupe, qui vous permet vraiment d'aller vers un grand amour au sein de votre relation, vers la fertilité, vers l'harmonie, vers des sentiments profonds, hein, vers une croissance sentimentale. C'est génial. Et nous avons eu le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est le messager de l'amour. Vous allez dans la séduction, hein, dans la tendresse, dans le charme, dans l'élégance, hein, dans la passion. Pour d'autres, si vous étiez fâché avec votre partenaire, s'il n'y avait pas de nouvelles concernant votre partenaire, vous allez pouvoir avoir une invitation. Pour d'autres également, vous allez voir, ça va être quelque chose de vraiment torride, quoi. Ça va être génial, hein. Ce valet de coupe qui arrive vous proposer ses émotions, qui arrive vous donner son cœur. Et nous avons eu l'impératrice. L'impératrice, c'est l'intuition. L'impératrice, c'est une femme qui est douce. On vous dit de vous montrer tel que vous êtes, d'être ancré, hein, d'être nu vis-à-vis de vous-même et de l'autre, hein, pour pouvoir mettre en place ce nouveau départ que vous souhaitez au niveau relationnel. D'écouter votre intuition également, hein, d'être dans la douceur, hein, dans la paix, dans la sagesse et avoir une vision claire concernant votre relation pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose qui vous correspond. Et nous avons eu le chariot. Nouveau départ, mes amis, au niveau sentimental. Vous allez pouvoir mettre un nouveau départ si vous avez rencontré des difficultés récemment, hein. Vous allez pouvoir être conscient concernant votre relation. Vous allez pouvoir être dans l'enthousiasme, vous allez prendre les initiatives concernant ce nouveau départ, des réconciliations, hein. Si vous étiez fâché, il va arriver vers vous pour déclarer ses sentiments qui vous permettent de mettre en place un nouveau départ rayonnant. Mais ce nouveau départ, de toute façon, vous allez le mettre avec sagesse et avec intelligence parce qu'il faudra savoir maîtriser ces deux chevaux. Et je pense que je vous fais confiance, vous saurez maîtriser ces deux chevaux parce que vous allez vous montrer tel que vous êtes, hein. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes sincère, hein. Vous avez gagné en maturité, vous écoutez votre intuition, d'où vous allez amorcer correctement ce nouveau départ. Et nous avons eu la lune. La lune, c'est tout ce qui est émotionnel. L'émotionnel, l'instabilité émotionnelle, un mal-être profond. Peut-être que dans le passé, il y a eu pas mal de choses au niveau de votre relation, d'où la lune qui arrive, les mystères, les non-dits. Peut-être que pour d'autres également, par rapport à ce nouveau départ, on vous invite à écouter votre intuition concernant ce nouveau départ qui vous permet, avec le 7 de coupe, hein, qui vous permet d'être vraiment dans le 7 de coupe, d'être comme ce papillon en fait, vous voyez, ce papillon, cet enfant qui a de la gaieté, cet enfant qui se sent bien, hein, qui va pouvoir voir ce qu'elle attendait depuis un an, qui va pouvoir mettre en place son, comment dire, ce qu'elle souhaite, quoi. Voilà. Le rose, c'est l'amour, quoi, en fait. C'est l'amour, c'est la joie. D'écouter votre intuition. Ouais, je pense que vous devez écouter votre intuition concernant une vision que vous avez dans le domaine sentimental. Ouais. Concernant une vision que vous avez au niveau sentimental. Peut-être que pour d'autres, vous avez eu les faux espoirs, hein, ou des désirs irréalisables au sein d'une relation, d'où on vous invite à écouter votre intuition pour amorcer ce nouveau départ, pour retrouver l'équilibre, hein, et d'écouter encore votre intuition, être sincère avec vous-même, parce que si vous attendez la personne arrive. Hein. Si vous avez eu des conflits auparavant, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre, hein, la joie, l'insouciance. Hein. Vous aimez-vous d'abord et enfin gagner toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Hein. Baigner dans l'amour total. Génial. Combien de temps? Alors,
Nous avons créativité. Encore l'intuition. Nous avons eu le bonheur. Waouh, la voltigée. Présent. Nous avons eu échec. Donc, pour nos chers couples, ok, prospérité au sein de la relation, s'il vous plaît, une carte pour les couples, s'il vous plaît, le choix. Et la synthèse, s'il vous plaît, détente. Ok. Donc, on vous dit de mettre, je me lie à mon intuition. Hein. Voilà. Par rapport à cette proposition, si vous étiez fâché ou il n'y avait pas de contact ou de communication, il va venir, on vous dit, d'écouter votre intuition et de mettre votre créativité en place concernant si la personne est sincère ou n'est pas sincère. Mais je pense que la personne est sincère. Hein. Échec. Échec permet la prise de conscience. Justement, d'où montrez-vous tel que vous êtes. Peut-être qu'auparavant, vous avez trop laissé la place à l'autre ou l'autre a eu trop de contrôle concernant cette situation ou vous n'étiez pas vous-même concernant cette relation. D'où cette sensation d'échec. Hein. Mais là, on vous dit de vous montrer tel que vous êtes, d'être sincère avec vous et avec l'autre, d'écouter votre intuition pour mettre en place ce que vous souhaitez. Ensuite, nous avons eu le 2 d'épée avec le bonheur, l'équilibre qui vous apporte le bonheur total. Je m'épanouis et je me réalise au sein de ma relation. Ensuite, nous avons eu, on se défend, l'amour total qui nous apporte la prospérité. L'abondance circule dans notre vie, qui va circuler au sein de votre relation. Ensuite, nous avons eu ce nouveau départ. On vous dit par rapport à ce nouveau départ, je suis ici et maintenant. Profitez de l'instant présent. Profitez de vous. Faites-vous belle. Choyez-vous et votre, il va le sentir. Ça va vous permettre d'amorcer ce nouveau départ dans les bonnes conditions. Et nous avons eu la lune. La lune, par rapport à tout ce que vous avez eu auparavant, soit l'illusion, on vous dit de faire le choix, de quitter cette instabilité au niveau émotionnel, ou d'écouter votre intuition concernant ce que vous souhaitez mettre en place justement. Je décide ce qui est bon pour moi. Donc, si cette relation en vaut la peine, décidez, prenez la bonne décision de quitter cette situation de cette deux couple et suivre votre intuition pour mettre en place ce nouveau départ. Et la carte synthèse, nous avons eu la détente. Je prends un temps pour moi. Ben voilà, ça finalise tout ça. Vous allez prendre le temps pour vous, l'instant présent, concernant ce nouveau départ. Oups! Bon, nous allons prendre ces deux cartes qui sont sorties. Ouh, il y en a eu 3. Nous avons eu passion, pardon, conscience divine. Regardez comment elles sont belles. Le pardon. Le pardon, on vous dit de lâcher prise parce que vous êtes en pleine guérison. Vous allez pouvoir grandir, gagner en maturité et éprouver cette sensation de compassion envers vous-même et envers l'autre s'il y a eu des conflits. Qui va vous permettre justement de vivre votre passion. Le désir de réussir votre relation, le désir de vous sentir libre, le désir de vivre l'instant présent, d'être dans l'amusement, dans l'épanouissement total et dans la joie. Qui va vous faire la conscience divine, voilà. Passion, parce que vous allez avoir cette ouverture au niveau de la conscience divine. Vous allez être en connexion avec le monde divin, être en expansion concernant votre conscience. Vous allez être en expansion et en unité avec l'univers. Vous allez pouvoir émaner cette lumière qui habite en vous, d'où l'autre va le sentir et il va venir tout de suite, mes amis. Vous avez tout compris. En profitant de l'instant présent, en vous choyant, en vous aimant vous-même, forcément l'autre va venir tout de suite. C'est ça la vie, mes amis. Donc voilà,
Si ce tirage vous a plu, mes chers amis, merci de le liker. Si ça ne vous a pas parlé, ce qui n'était pas fait pour vous, peut-être que le mois prochain, il vous parlera, mes chers amis. Sur ce, je vous souhaite un très très bon mois de décembre et bonne fête à vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!